C'est là qu'il a présenté sa démission. Est-ce que cette affaire, elle va laisser des traces ? Inévitablement, hein, Carole, les effets d'une affaire comme celle-là sont dévastateurs dans l'opinion publique. Les députés l'ont bien compris en rentrant dans leur circonscription ce week-end. D'ailleurs, la majorité n'a pas vraiment soutenu François de Rugy. Et puis, la moralisation de la vie politique voulue par le chef de l'État est une nouvelle fois mise à mal. Il fallait donc trancher vite, surtout que François de Rugy était le numéro 2 du gouvernement dans un secteur, l'écologie, dont Emmanuel Macron a fait une priorité. Merci beaucoup, Anne. Et avant François de Rugy, d'autres ministres ont été poussés à la démission depuis le début du quinquennat. L'exécutif a dû gérer une série de départs, dont certains liés à des poursuites judiciaires ou des questions de morale. Les turbulences ont commencé dès les premiers mois à l'Élysée. On voit ça avec Patricia Issa. Cette photo marque le début du quinquennat, mais le cliché a tout juste un mois que déjà, les affaires empoisonnent l'exécutif et contraint certains ministres au départ. Juin 2017, Richard Ferrand est le premier membre du gouvernement à prendre la sortie. Il est alors soupçonné de prise illégale d'intérêt au sein des mutuelles de Bretagne. 3 jours plus tard, il est suivi par le trio du MoDem au gouvernement. Excite François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. Eux sont soupçonnés d'abus de confiance dans une affaire d'emploi fictif présumé au Parlement européen. Laura Flessel au sport, elle, prendra la porte pour des indélicatesses fiscales. Également fragilisée par les affaires, Françoise Nyssen à la culture prend les devants et démissionne. La vie gouvernementale n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est également marquée par les départs fracassants pour des accords politiques. C'est une décision entre moi et moi. Et je ne veux pas me mentir. À la sortie de l'été dernier, à la surprise générale, en pleine interview, Nicolas Hulot claque la porte du gouvernement. Autre poids lourd a tourné les talons, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et personnage clé de la Macronie. Fragilisé par l'affaire Benalla et en désaccord avec la méthode Macron, il présente sa démission. En 2 ans et 2 mois au pouvoir, le couple exécutif s'est séparé de 14 ministres et constitué 3 gouvernements. C'est bien plus que lors du quinquennat Hollande. C'est ça le nouveau monde ?